Salut à tous, c'est Pierre pour le Monde Olympique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler matos. Pour la plupart d'entre vous, vous savez que j'ai une boîte de prod et que j'ai besoin de matériel pour cette dernière. Et en l'occurrence, là, on parle matos pour la chaîne YouTube. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'ai comme boîtier dans ma boîte de prod. J'ai un Panasonic GH5S qui est en train de me filmer à l'heure actuelle. J'ai une caméra ciné, une Red Komodo. C'est des caméras cinéma qui sont utilisées dans pas mal de séries et dans des blockbusters, français ou étrangers. J'ai une GoPro 8, j'ai une GoPro 9, c'est des choses que vous voyez en prise de vue sur mes brocantes ou les choses comme ça. J'ai acheté récemment une Insta360 X3 pour faire des prises de vue à 360 degrés. On va en parler bientôt dans une vidéo parce que ça c'est vraiment la crème de la crème, franchement, je suis assez fan. Et j'avais besoin d'un boîtier situé entre les GoPro et le Panasonic GH5S. Et du coup, bah voilà, j'ai opté pour une marque qui s'appelle Sony. J'ai pris le Sony ZV-E10. C'est un boîtier qui est fait pour le vlog parce que je pense que je vais en faire de plus en plus. Je suis en train de préparer des choses. J'avais besoin aussi d'une caméra supplémentaire pour peut-être varier les angles. Vous voyez, quand je suis en train de vous parler, il suffit que je mette une caméra comme ça, boum, j'ai un autre angle. Pas flatteur, mais j'ai un autre angle quand même. Alors, ce Sony ZV-E10 arrive comme ceci. Je l'ai pris en pack filmmaker, c'est-à-dire avec la poignée télécommande. Alors, cette poignée est sympa parce qu'elle permet de faire un petit trépied. Donc, vous pouvez le poser comme vous voulez. Vous pouvez le prendre comme ça. Vous appuyez sur le bouton ici, vous allez pouvoir orienter la patoune, voilà, par exemple. C'est un boîtier que vous pouvez utiliser aussi en webcam, ça c'est vraiment une bonne chose. Ce boîtier vient avec un 1650 3556. Alors je vous montre les vidéos tout de suite de ce que ça donne quand on est comme ça. On a déjà un champ qui est relativement sympa, mais moi je conseille de prendre un objectif supplémentaire. En l'occurrence le 10-18 Sony F4, hop là, celui-ci, qui rend d'ailleurs le boîtier minuscule. Et vous aurez beaucoup plus de champ, vous allez voir que je peux prendre beaucoup plus large. Vous voyez derrière moi que je prends la bibliothèque, le trépied, je prends le retour vidéo, je prends voilà, plein de choses. Le 10-18 est à mon sens le meilleur choix pour faire du vlogging, pour avoir un champ assez large derrière vous. Ce boîtier vient avec une espèce de petite bonnette qui vient masquer le micro qui est dessus. Donc vous l'insérez dans le slot là, hop là, et ça vient juste masquer le micro. C'est un boîtier qui filme en 4K 24 images secondes. On peut monter à 30 images secondes, mais vous avez un crop dans l'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un boîtier APS-C, donc qui a un crop factor de 1.5, c'est-à-dire que en gros un 16 mm est un 24 mm là-dessus. Voilà, vous faites la conversion, vous multipliez la focale par 1.5 et vous aurez la conversion exacte. Il filme en Full HD à 60 images secondes, 30 images secondes, 24 images secondes et 120 images secondes avec un crop dans l'image. C'est une monture E. Alors monture E, il y a plus de 60 objectifs disponibles dans la gamme, dont celui-ci, donc voilà le 1650, le 10-18 que j'ai dessus, on vient d'en parler. Ce que je vais reprocher à ce boîtier, alors c'est pas le boîtier en lui-même, hein, c'est pas le boîtier, je vais reprocher cette petite poignée là, regardez. La poignée en elle-même est cool, ça c'est pas le souci. Sauf que cette télécommande fonctionne avec une pile CR2032 et je trouve ça relativement limite, voire inadmissible à l'heure des batteries et des recharges USB-C qu'on en soit à des télécommandes Bluetooth alimentées par des piles plates. Franchement, gros bémol, compte tenu du prix de la chose au global, là on est un petit peu juste sur la poignée. Bon après voilà, j'ai pas grand chose à redire du reste. J'ai l'impression, alors ça reste à vérifier, il faut que je fasse plus de tests, qu'il va être un petit peu limite en basse luminosité. Il fait le taf, hein, mais je pense qu'il est un peu juste en basse luminosité. Je reproche aussi, comme beaucoup de testeurs, l'accès à la carte mémoire par le dessous. Là. Voilà, elle est dans le slot batterie, je trouve ça pas pratique, on aurait préféré sur le côté. Ça c'est pour les points négatifs, j'ai rien d'autre à dire sur les points négatifs pour le moment. Point positif,
de la bête. On a quand même beaucoup de connectiques, une prise casque en bas, on a un micro HDMI, on a une prise USB-C et on a une prise micro sur ce boîtier. Ce qui n'est pas le cas de tous les boîtiers. J'avais regardé un petit peu chez Panasonic et voilà, il n'y avait pas de prise en fait, il n'y avait que dalle. Donc ça, c'était pas très intéressant. Ce boîtier est très complet parce que vous pouvez mettre un micro, un Rode vidéo micro par exemple qui coûte 60 balles. Vous allez pouvoir le fixer là-dessus et vous pourrez le brancher sur votre boîtier ici. Donc ça, c'est le gros plus. C'est un boîtier qui est assez complet pour faire du vlogging, qui est léger, que vous pouvez tenir à bout de bras sans vous fatiguer. Parce que moi, j'ai fait du vlog avec le GH5S. Putain, au bout d'un moment, c'est une vache morte. Donc on est vite fatigué. Ils annoncent des durées de batterie qui dépassent l'heure. J'ai un doute, en 4K, j'ai fait des tests hier, j'ai l'impression quand même que ça tète un petit peu sur la batterie. Alors moi, j'ai pris l'initiative d'en acheter 2 autres. Des Backstar avec le chargeur supplémentaire. Tous les liens des produits sont en description. Les Backstar, pourquoi? Parce que je les utilise déjà sur mon GH5S et que j'en suis très content. Souvent, elles ont plus de capacité d'ailleurs que les batteries d'origine. Donc écoutez, voilà, dans l'idée, je suis plutôt satisfait de cette marque, Backstar. Je pense qu'il y a d'autres marques qui font pareil, vu que ça doit tout sortir de la même usine. Mais dans l'idée, moi, j'aime bien ces petites batteries rouges. Voilà, quoi vous dire de plus? Je vous fais le point un petit peu sur la chaîne. Je vais conserver ma boîte de prod pour servir mes clients habituels. Faire des prods un petit peu plus sympas. Cependant, il ne faut pas se leurrer. YouTube va devenir un full-time job pour moi. La chaîne est en train de bien grimper et je vous remercie grandement pour ça. Donc écoutez, si vous voulez voir plus de reviews, de matos, des choses comme ça, c'est pas mon secteur, mais je peux en faire. J'ai plein de trucs dans les tuyaux, notamment encore des vidéos de brocante et de bourse aux jouets. J'ai de la collection de jouets qui arrive. Voilà, on va parler de plein de trucs. On va parler sûrement prochainement dans une vidéo, on va parler de troc. Et puis voilà. Écoutez, merci à tous de me suivre sur toutes mes prods. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et de liker le monde de Lumpy. Tchuss!